Donc, dernière vidéo de la journée, parce que là, il va falloir que je retourne la table à dessin après ça. Mais je voulais juste souligner que euh, si on regarde, mettons, parce que souvent les gens vont, quand je me sers, mettons, de l'Ancien Testament, pour discuter de la Bible, mettons, avec quelqu'un qui croit, il m'est souvent reproché que je me sers de la version, disons, la plus vieille, puis qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été écrites selon la moralité, puis disons, les connaissances de l'époque. Donc, mettons, si je parle des sacrifices humains ou des réactions d'Abraham, là, mettons, quand Dieu lui a ordonné de tuer son fils, ou l'autre, là, excusez-moi, j'ai deux ou trois histoires qui se mélangent, mais une que je trouve particulièrement horrible, c'est les enfants, je pense qu'il était 42, qui se sont moqués d'un homme parce qu'il était chauve, puis que Dieu a envoyé deux ours les tuer, les déchiqueter. Ou un autre qui a été assassiné, lapidé parce qu'il avait osé ramasser du bois un dimanche. Puis bon. Fait que, puis que Dieu trouvait correct dans l'Ancien Testament. Là. Je veux dire, c'était dit comme un enseignement, disait, regarde, vous voyez ce qui arrive quand on ramasse du bois le dimanche. T'sais. Fait que bon, puis des fois quand je me sers de ça, on me dit, ah, mais là, l'Ancien Testament, c'était une partie plus dure, c'était plus. Tu te sers des affaires qui sont plus du tout, disons, en rapport avec notre époque. Bon, premièrement, mon premier problème avec ça, c'est que il me semble que si Dieu passait un message divin à ses créations, le message n'aurait pas besoin d'être revisé à toutes les quelques centaines d'années. C'est un message divin, quand on est omniscient, ça devrait être un message qui fait l'affaire là, qui va faire l'affaire dans 5000 ans. Là. En tout cas, à mon humble avis de mortel. Et, mais quand même. Fait que disons qu'on laisse l'Ancien Testament de côté, puis on prend les nouveaux évangiles. C'est-à-dire le Nouveau Testament. Si on regarde les évangiles, là, qui n'ont pas tous été écrits à la même époque, il y a une tendance, selon moi, qui démontre que la main humaine très évidente dans ces écrits-là, puis que la voix de Dieu a peut-être été un petit peu modifiée. Premièrement, les 4 évangiles, Marc, Matthieu, Luc et Jean, n'ont pas tous été écrits à la même époque. Okay? Donc, aucun n'a été écrit du vivant de Jésus. Puis, donc, Marc, ça a été le premier, environ à l'an 70. Ensuite, Matthieu vers l'an 80. Luc, 85 à peu près. Et Jean, finalement, le dernier, de 90 à 100, dans les années, là, selon notre calendrier actuel. Puis, si, mettons, faites juste l'exercice, si vous avez une Bible à la maison, ou vous pouvez aller chercher les versets là, sur Internet. Si on lit à propos de la résurrection de Jésus, on pourrait prendre n'importe quel autre sujet, là, mais celui-là, je trouve qu'il est quand même illustre bien mon propos. Si on lit à propos de la résurrection de Jésus, dans Marc, le premier qui l'a écrit, il n'y a pas trop grand-chose d'extraordinaire. Il parle d'une résurrection, mais si on lit entre les lignes, ça pourrait presque être une résurrection spirituelle, l'âme de Jésus qui est montée au ciel. Matthieu, lui, commence à parler d'un petit peu de fantastique. Il y a un tremblement de terre, il y a un ange qui descend, puis qui parle aux femmes qui étaient venues au tombeau de Jésus. Luc, lui, il y a 2 anges dans des habits éblouissants. Donc, là, vraiment, on commence quasiment à entendre les harpes, puis les violons, puis tout ça. Là. Et Jean, finalement, le dernier, il y a les anges, il y a Jésus qui revient. Puis il revient pas juste une fois, il revient comme... Il va voir ses apôtres dans une maison qui était verrouillée, donc il apparaît au milieu de la réunion de ses apôtres. Là, Thomas n'était pas là, puis quand les autres apôtres ils disent, ben là, Thomas il dit qu'il ne croit pas, puis tout ça, fait que Jésus revient comme une semaine après, réapparaît à nouveau pour que Thomas puisse toucher à ses plaies, puis tout ça. Donc, il y a clairement une progression. Il y a clairement d'un évangile à l'autre, sur une période de 30 ans à peu près, il y a clairement un crescendo, là. Ça monte, là. C'est de plus en plus fantastique, c'est de plus en plus merveilleux. Ça démontre une tendance tout à fait humaine. Les gens qui ont écrit ça, je pense pas du mal de eux, dans le sens que
téléphone indien, un principe qu'on connaît très bien aujourd'hui. L'histoire, elle change quand c'est du bouche à oreille. Mais, c'est justement, ça démontre que il y a une progression. Puis, selon moi, ça démontre que peut-être que si Jésus existait et s'il a fait certaines des choses qu'on lui attribue, je parle pas de marcher sur l'eau, de multiplier les poissons, whatever, là, mais disons que c'était un bon prêcheur, puis qu'il y avait un message à passer, puis tout ça, là, peut-être que l'explication de Marc peut faire du sens pour des gens qui croyaient qu'il était vraiment, mettons, le Fils de Dieu et tout ça, que son âme parte et rejoigne. Bon, parfait. Puis là, on embellit. Donc, en tout cas, selon moi, ça démontre. Puis, comme je dis, je me base pas sur l'Ancien Testament. Puis ces histoires d'horreur, là, où est-ce qu'on appuie l'esclavage, puis où est-ce que la femme est un citoyen de second ordre et tout ça. Mais sur le Nouveau Testament. Donc, en tout cas, à voir et je continue ça sur un prochain vidéo. Bonne fin de journée. Salut.